Bonjour tout le monde, mon nom est Jean-François Marcoux, je suis enseignant, facilitateur et en train de devenir un coach certifié au sein de l'Institut Robert Rosside de la profession des armes. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez probablement reçu une invitation par courriel à participer à une évaluation EQI 2.0 d'intelligence émotionnelle et probablement aussi à une séance d'information ou de débriefage de groupe sur l'intelligence émotionnelle. Donc, dans ce courriel-là, vous avez une bonne quantité d'informations à considérer. Je vous suggère de bien lire ce qui est dans le courriel. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous avez cliqué sur le lien qui vous mène aux vidéos explicatives pour le processus EQI 2.0. Dans cette vidéo-là, on va couvrir, dans le fond, c'est quoi le processus EQI 2.0? Qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle de façon très superficielle, très brève? Aussi, qu'est-ce que c'est le EQI 2.0 et comment on peut lier tout ça aux compétences de leadership? Puisque l'activité dans laquelle vous êtes engagé est une activité de développement de leadership à travers le EQI 2.0 et les compétences d'intelligence émotionnelle. Avant d'aller plus loin, deux points très importants. Premièrement, je suis un administrateur certifié et autorisé pour l'utilisation et l'interprétation de l'outil EQI 2.0. Ça, c'est important parce que ce soit moi, mon collègue Maxime Rondeau qui a la même certification ou quelqu'un dans l'école qui vous offre cette formation-là, dans les Forces armées canadiennes, cette personne-là doit être certifiée EQI 2.0 et EQ 360, ce qui est mon cas et le cas de n'importe qui va livrer cette formation-là. Ça vous assure un niveau de compétence requis pour pouvoir présenter l'outil, l'interpréter de façon concrète et correcte. Ça, c'est très important de mettre ça en avant d'aller plus loin dans la formation pour vous mettre en confiance par rapport à ce que vous allez recevoir comme outil, mais aussi comme formation. L'autre point, c'est que le processus EQI 2.0 est complètement confidentiel. Ça veut tout simplement dire que l'examen ou l'outil que vous allez passer en ligne, il est confidentiel. Les résultats ne sont pas partagés avec personne, sauf vous. La seule autre personne qui a accès à vos résultats, c'est l'administrateur certifié EQI 2.0 qui va vous avoir envoyé l'invitation et qui va vous renvoyer votre rapport individuel qui va vous présenter vos résultats EQI. Donc, c'est tout à fait confidentiel. Ce n'est pas partagé à personne d'autre à part vous. Ça, c'est important à mettre ça au clair pour que vous entriez dans ce processus-là en confiance et en sachant que ce processus-là, les résultats ne seront pas partagés avec personne. Ça vous assure aussi que vous pouvez répondre honnêtement à l'outil. Et ça, c'est vraiment l'élément déclencheur d'avoir une bonne photo ou une bonne image de votre intelligence émotionnelle dans les résultats, que vous puissiez répondre honnêtement. C'est un outil de connaissance de soi. Donc, on va maintenant passer à la partie plus présentation de l'activité. Je vais vous montrer une présentation qui est à l'écran. On va expliquer un peu l'intelligence émotionnelle et le EQ, le modèle lui-même et le EQ, le leadership, comme je vous ai mentionné tout à l'heure. Donc, premièrement, l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est vraiment rapidement? L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de comprendre et de gérer vos propres émotions et celles des personnes qui vous entourent. Les personnes, par contre, ayant un haut degré d'intelligence émotionnelle, donc qui sont conscients de ça et qui l'ont développé peut-être, savent ce qu'elles ressentent, qu'est-ce que leurs émotions signifient et comment ces émotions peuvent affecter les autres. On voit d'ores et déjà, ceci peut être un outil très intéressant et très puissant en connaissance de soi émotionnelle pour savoir comment, comme personne, mais aussi comme leader, je vais y aller dans quelques instants, vous projetez vos émotions, vous les gérez et vous les reconnaissez dans vos subordonnés, dans votre groupe de pairs ou même peut-être avec votre superviseur ou votre supérieur dans la chaîne de commandement. C'est un outil qui peut vous aider à éclairer toutes ces compétences émotionnelles-là, comme je vais vous le montrer dans quelques instants. Pour un leader, avoir une intelligence émotionnelle est essentiel pour la réussite, puisque en se connaissant mieux soi-même, on va être capable de mieux calibrer ses réponses émotionnelles, mieux identifier qu'est-ce qu'on ressent et le partager de manière constructive. Après tout, qui a le plus de chances de réussir d'après vous? Un leader qui crie sur son équipe constamment quand il est stressé ou un leader qui garde le contrôle et qui évalue calmement la situation? Poser cette question-là, c'est une manière d'entrer dans le sujet de l'intelligence émotionnelle et de démontrer quels sont les avantages et la valeur de cet outil-là si vous lui en donnez la chance. Le processus EQI en bref. Première chose, vous avez reçu une invitation par courriel, ce qui explique votre présence ici à regarder cette vidéo. Donc, cette invitation-là est arrivée dans votre boîte courriel. Si jamais vous regardez la vidéo parce que quelqu'un a partagé le lien avec vous et que vous n'avez pas trouvé votre invitation, allez dans votre dossier de courriel indésirable, le fameux spam folder, parce que souvent les invitations se retrouvent là.
Donc, vous regardez la vidéo pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est le EQI 2.0. C'est tout à fait normal. Ça vous donne une meilleure connaissance de cet outil-là, peut-être avant de cliquer sur le lien pour commencer l'évaluation. Compléter son évaluation EQ, ça se fait en ligne, en cliquant sur le lien. Ça va prendre entre 20 et 30 minutes de votre temps pour compléter cet outil, cette évaluation-là. Essayez de vous dégager un 20 ou 30 minutes de temps calme, dans un espace calme, pour pouvoir retirer le maximum de cet outil. Ensuite, votre rapport, une fois que vous avez complété votre évaluation, ça génère un rapport individuel, confidentiel. Ce rapport va vous être renvoyé 24 à 48 heures avant la session d'information ou la session de formation et de débriefage à laquelle vous allez participer. Ça vous donne une journée ou deux pour passer à travers votre rapport tranquillement, vous faire une tête sur qu'est-ce que ça veut dire et peut-être même préparer des questions pour cette activité-là, parce que lors de cette activité-là, le but est généralement de démystifier votre rapport, le modèle, vous donner des pistes de solutions sur comment l'utiliser comme leader pour développer des compétences de leadership concrètes et peut-être augmenter le niveau d'efficacité tout en ajoutant des outils dans la boîte à outils du leader que vous avez déjà à votre disposition. Donc, la session d'information va se dérouler peut-être en ligne, peut-être en personne, et comme je viens de dire, va viser à expliquer le modèle, démystifier votre rapport, expliquer votre rapport et surtout répondre aux questions que vous pourriez avoir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et cette session sera bien évidemment livrée par quelqu'un qui est certifié dans l'administration, l'interprétation et l'explication de l'outil EQI 2.0. Le tout est évidemment confidentiel. Tout ce qui a été, votre rapport est complètement confidentiel dans le sens qu'il est renvoyé seulement à vous. Et l'activité de groupe ne parlera pas de vos rapports, de vos résultats individuels. Elle va parler du modèle en général et comment interpréter les résultats dans votre rapport. Donc, on ne va pas partager d'aucune manière vos résultats individuels dans l'activité de groupe. Là, on a passé le processus. Passons donc à maximiser ces résultats. Donc, comment retirer le maximum de cette évaluation EQI 2.0? Premièrement, pensez à vous de manière neutre, à 40 000 pieds d'altitude, si possible. Ça, c'est une façon de dire, concentrez-vous pas sur vous au travail, vous dans votre vie personnelle, vous dans vos loisirs. Essayez d'avoir une vision plus haute, plus large, plus à distance de ce que vous êtes, le plus objectif possible. Ça va vous permettre d'avoir un état d'esprit neutre, calme et de faire face aux questions de l'évaluation de manière efficace. Ne passez pas trop de temps quand vous commencez le questionnaire, ne passez pas trop de temps sur une question ou sur une autre. Répondez aux questions comme elles vous viennent, avec votre intuition. Ce sont des questions à choix forcé qui vont vous demander de choisir une option ou l'autre pour bien mesurer vos compétences d'intelligence émotionnelle. Donc, ne passez pas trop de temps là-dessus. À titre de rappel, compléter l'évaluation ne devrait pas vous prendre plus que 30 minutes. Un autre point de procédure, une fois que vous commencez l'évaluation, vous ne pouvez pas sortir de l'évaluation pour y retourner plus tard. Ceci rendrait les résultats moins efficaces et moins probants pour vous. Donc, quand vous commencez l'évaluation, c'est pour ça qu'on vous conseille de mettre 20 à 30 minutes de temps tranquille, dans un lieu tranquille de côté, pour vous assurer d'avoir vraiment le temps de compléter l'évaluation. C'est un outil de connaissance de soi. Donc, répondez de manière honnête et ouverte aux questions auxquelles vous allez faire face pendant l'évaluation. Et ça va vous donner un portrait d'intelligence émotionnelle fiable et juste. Les résultats que vous allez avoir dans votre rapport vont être scorés. Il va y avoir un pointage assigné et vont aussi être comparés à un groupe normé. Ce groupe normé-là va dépendre de l'activité à laquelle vous participez et ça va permettre d'établir une intervalle basse, une intervalle moyenne et une intervalle élevé. Ceci va être expliqué dans l'activité de débriefage et de développement professionnel à laquelle vous allez participer, mais c'est important de mettre ça en perspective avant. Il va y avoir des pointages qui vont vous permettre de regarder, d'avoir un bon point de vue sur où je me situe, moi, dans mes compétences d'intelligence émotionnelle. Donc, maintenant qu'on a parlé du processus et des manières de retirer le maximum de l'outil, voici le modèle. Le modèle EQI 2.0 qui est présenté à l'écran est un modèle imbriqué, un morceau dans l'autre. Comme vous voyez, il y a des flèches entre les différentes parties. Les parties en grandes lettres sont les composantes du modèle. En dessous, on a des sous-composantes. Il y en a 3 par composante. Donc, on pourrait aussi appeler ça des métacompétences et des compétences si on voulait parler en termes plus force armée canadienne. Donc, la première de ces compétences-là est la perception de soi. Ensuite vient l'expression individuelle. Ça, c'est suivi des relations humaines pour ensuite transiter dans la prise de décision. Ça, c'est en vert ici. Et la gestion du stress. Donc, en dessous de chacune de ces composantes-là, on trouve des sous-composantes. Par exemple, perception de soi, qui est une des fondations de votre maison EQ, de votre maison d'intelligence émotionnelle,
vous retrouvez les sous-compétences ou les sous-composantes amour-propre, réalisation de soi et conscience de soi émotionnelle. Il y a d'autres vidéos ici qui vont expliquer la signification de ça et l'activité de développement professionnel. L'atelier auquel vous allez participer va vraiment prendre le temps d'expliquer ça, mais c'était vraiment pour vous montrer qu'en dessous de perception de soi, vous avez donc 3 sous-composantes qui définissent. Même chose pour expression individuelle, on retrouve expression émotionnelle, affirmation de soi et indépendance. Ça, c'est vraiment les 2 blocs fondateurs de votre maison IQ. Ensuite, dans les relations humaines, ça, c'est comment vous interagissez avec les gens. Et à titre de rappel, la perception de soi, c'est comment vous prenez votre température interne en termes d'émotions, comment vous comprenez vos émotions, quel est votre niveau de confiance, et ainsi de suite. L'expression émotionnelle, c'est comment vous partagez vos émotions, comment vous exprimez vos attentes et quel niveau d'indépendance vous avez au niveau émotif quand vous avez une décision à prendre, par exemple. Donc, les relations humaines, ce sont est-ce que vos relations sont mutuellement satisfaisantes, que ce soit votre groupe de subordonnés, votre groupe de pairs, vos superviseurs dans votre vie personnelle, est-ce que les gens semblent qu'ils retirent tous leur morceau du gâteau dans la relation professionnelle ou personnelle dans laquelle vous êtes engagé? Ensuite, l'empathie et les relations et les responsabilités sociales. Ensuite, on transite dans la prise de décision. Comme vous voyez, il y a des flèches entre chacune des composantes. Donc, plus on est efficace ou pas dans une des composantes de ces sous-composantes précédentes, plus ça va augmenter notre efficacité dans la partie suivante du modèle ou peut-être la miner un peu. Et c'est là que le travail peut se situer. Sous la prise de décision, on retrouve la résolution des problèmes, l'objectif et le contrôle des impulsions qui vous permet de prendre des décisions éclairées en gérant vos émotions de manière constructive. Finalement, la gestion du stress, elle est sous-composée de flexibilité, tolérance du stress et optimisme. Et on revient à la perception de soi. Et au milieu, dans le cercle qui est bleu-mauve, vous avez votre intelligence émotionnelle. Donc, ceci démontre que tous ces éléments-là vont se combiner pour vous produire un pointage ou un score global d'intelligence émotionnelle qui sera retrouvé dans votre rapport. Petit point important à considérer, toutes ces compétences-là, toutes ces composantes et sous-composantes-là travaillent ensemble, en tandem, pour être efficaces. Il y a vraiment une logique d'équilibre au cœur du modèle EQI. Ça aussi va vous être présenté dans l'activité de débriefage et de développement professionnel à laquelle vous allez participer. Mais ça, c'était vraiment pour vous donner un topo de qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle et le modèle EQI 2.0 avant de faire votre évaluation. Finalement, c'est un modèle basé sur les compétences, ce qui explique en large partie pourquoi il est offert à l'intérieur des formations des Forces armées canadiennes de plus en plus. L'intelligence émotionnelle est donc composée de 15 compétences EQ qui nous permettent de prendre des meilleures décisions, de communiquer avec plus de clarté, d'accroître notre capacité à faire face au stress et d'établir des relations plus fortes, plus connectées. On peut tout de suite voir que ça, c'est des sphères d'activité qui sont tout à fait bénéfiques au leadership appliqué dans les Forces armées canadiennes, peu importe le rang auquel vous vous trouvez. Alors, d'un côté, en bas, on a le rappel du modèle EQI 2.0 que je viens de vous présenter, et à côté, on a un tableau qui est tiré du dictionnaire des compétences des Forces armées canadiennes. Ce dictionnaire des compétences-là présente les fameuses métacompétences qui sont en bleu en haut, et en bas, on a des compétences qui soutiennent ces métacompétences-là. Le modèle EQI peut clairement venir vous aider à développer et soutenir ces compétences-là dans la manière que vous allez les utiliser comme leader. Par exemple, une bonne perception de soi, savoir qu'est-ce qu'on ressent et pourquoi, avoir un bon niveau de confiance en soi et avoir un bon niveau de connexion avec la mission et le travail qu'on fait peut certainement vous aider à améliorer le travail d'équipe qui se trouve sous capacité sociale dans le tableau qui est à droite ou à gauche, dépendamment de quel côté vous regardez la présentation. Ça peut aussi augmenter les fameuses relations interpersonnelles. Les relations humaines viennent directement soutenir les composantes, la compétence de relations interpersonnelles. Et ainsi de suite. La prise de décision peut aller soutenir, développer les autres en dessous de la capacité de changement ou même se développer soi-même. Et ainsi de suite. Vous allez voir en faisant l'évaluation EQI 2.0 et en faisant l'activité de développement professionnel que des ponts vont être faits entre les composantes et sous-composantes du modèle et les compétences de leadership. Ça, c'est parce que l'activité EQI 2.0 à laquelle vous participez est fondée sur le développement des leaders à travers l'outil. Ce n'est pas simplement une question de vous offrir l'évaluation, c'est de vous offrir une évaluation comme un outil qui peut vous aider à vous développer comme leader à travers les compétences non techniques ou les fameux soft skills, mais aussi toutes ces belles compétences-là qui sont maintenant au cœur du système de développement professionnel des Forces armées canadiennes.
Donc, ça peut vous donner une meilleure connaissance de vous-même et en se connaissant mieux soi-même, on est en mesure peut-être de mieux reconnaître comment le groupe que vous dirigez fonctionne, comment votre groupe de pairs fonctionne, comment votre superviseur ou votre supérieur fonctionne, et même peut-être comment la culture de votre organisation fonctionne et quel rôle les émotions peuvent avoir à jouer dans le soutien de cette culture-là, dans le déploiement de vos compétences de leadership de manière efficace et constructive. Parce qu'à la fin de la journée, le but dans les Forces armées canadiennes pour tout leader est de générer des résultats efficaces. Et le EQI peut certainement vous aider à faire ça. On a donc fait le tour de la présentation. J'espère que ça vous donne une bonne connaissance de base de qu'est-ce que c'est l'outil, quel est le processus et dans quoi vous embarquez en termes d'évaluation et d'activité de développement professionnel qui suit. À titre de rappel, ça va être administré par quelqu'un qui est certifié EQI 2.0 et ça va être complètement confidentiel. Donc, n'ayez aucune crainte que vos résultats vont être partagés avec qui que ce soit, sauf vous. Donc, en espérant que le processus va être constructif pour vous et va vous amener quelque chose comme leader dans les Forces armées canadiennes. Et lors de l'activité de développement professionnel à laquelle vous allez participer, n'hésitez pas à poser des questions. Amenez votre rapport avec vous, soit en version papier, soit en version électronique, parce que c'est peut-être intéressant pour vous d'aller prendre des notes dans ce rapport-là, peut-être de commencer à penser à qu'est-ce que vous pouvez faire en termes de plan d'action pour mettre à profit les éléments du modèle EQI 2.0. Merci de votre temps et de votre attention.